Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette journée. Nous sommes aujourd'hui le 26. C'est rare que je fais le jour J. Donc, tirage pour ce 26 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 décembre. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Pour cette semaine, on va prendre message de vos anges ainsi que le petit oracle de l'âme sœur. J'ai ressenti qu'il y avait un grand besoin, enfin un grand besoin, non, c'est pas le bon terme. Je sentais qu'il fallait que, enfin il faut rien, comment dire ça? Il y a besoin d'amour, voilà. Est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un rappel? Donc voilà. En tout cas, j'espère sinon que vous avez passé un très joyeux Noël. Que ce soit le 24, le 25, avec 2 personnes, une seule, 10 000, peu importe. Même si vous étiez seul, j'espère quoi qu'il en soit que vous avez pu trouver paix, sérénité, amour dans votre cœur pour ces journées quand même de Noël, que vous fêtiez ou pas. Hein. C'est quand même une période entre le solstice, fin d'année. On ne parle pas de religion ici, on parle vraiment de période de paix et d'amour. Bon, on y va pour ce mardi 26. Alors ici, on parle d'enfants. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Je dis les enfants. Oui, mais c'est nos enfants, nos animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Bon, ok. Alors, je vais juste demander en dehors de ça, quel est le message. Mais je vous disais, vous voyez, j'ai vraiment ressenti, c'est un jeu que ça fait un moment que je n'ai pas pris. Et je ressentais vraiment qu'il y avait un besoin d'échange, d'amour, de rappel, de voilà. Si vous avez des animaux qui sont au ciel, ce lien d'amour, voilà. Finalement, qu'ils soient avec des animaux ou avec des gens que vous avez aimés, que vous aimez bien entendu, mais qui ne sont pas plus en 3D, on va dire ça comme ça. Ils sont toujours autour de nous, vous le savez, peut-être que vous le ressentez. Ok, alors, le message des animaux est fait. Ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à prendre soin des gens autour de vous, euh, peut-être de personnes que vous considérez ou qui sont, ça c'est égal, euh, dans le besoin. Vous voyez, peut-être, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être c'est vraiment, moi ce que je reçois, ce sont des personnes qui ont besoin de vous, peu importe leur situation. Et comme je le dis, peut-être c'est vous qui avez l'impression qu'ils ont besoin. Peut-être vous dites, ouais, cette personne, elle est âgée, donc elle a besoin. Puis peut-être finalement, elle n'a pas besoin. Parce que c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle a besoin, vous voyez. Et peut-être qu'elle a vraiment besoin et vous ressentez qu'elle a besoin. Mais peu importe. C'est pas parce qu'elle a besoin ou bien parce que vous avez l'impression qu'elle a besoin. Quoi qu'il en soit, on vous invite à vous occuper de personnes qui, impression ou que ce soit un fait, ont peut-être besoin de vous. Quand je dis de vous occuper, ça veut dire peut-être juste de faire un téléphone. Je pensais à toi, comment tu vas? On est en train de me dire, elles n'ont pas besoin d'avoir une, entre guillemets, situation qu'on peut dire âgée, enfant, handicap. Peut-être c'est juste un ami, peut-être c'est juste une personne, voilà, peu importe. Vraiment, ici, on vous invite à faire un petit geste. Mais voyez, avec ce chaton, je ne sais pas si, oui, je crois que je vous ai bien montré. Je sais que je vous l'ai lu, mais peut-être que je vais vous la montrer un peu mieux comme ça. Voyez, un petit chaton, on sait bien les animaux, ils sont bien indépendants avant nous, au même âge, mais c'est tout doux. Donc beaucoup de douceur, de montrer une sorte de protection, dans le sens je suis là pour toi, mais je te laisse libre comme un chat. Ce n'est pas de l'emprise quand je suis avec toi, autour de toi, ou je te protège, ou je t'aime, ce n'est pas, j'accapare pas la personne, ok? On est bien d'accord là-dessus, hein? C'est pas pour un retour, c'est pas conditionnel. Ici, on invite à juste comme ça,
c'est encore la période des fêtes, c'est encore la période de cet amour avec un grand A. On invite à aimer, à, à aimer, oui, mais à montrer de l'humanité vis-à-vis de son prochain, vraiment. Et vraiment en douceur, vraiment comme, imaginez, vous avez, alors à moins que vous n'aimez pas les petits chats, sinon imaginez un chien, peu importe, un animal que vous aimez, mais tout petit bébé. La première chose que vous faites, c'est oh, vous avez envie de le prendre, le cajoler, de vous occuper, voilà. Alors, à défaut de voir une personne et de faire oh, on vous invite vraiment, si ça se donne, si vous ressentez, si ça vous vibre dans le cœur, bien entendu, ne le faites pas parce que c'est écrit, c'est dit ici. Il faut que ça vienne de vous, de votre âme, de votre cœur. Peut-être de prendre, faire un petit mot gentil, un petit compliment, juste parce que ça fait du bien. Point. OK? Bon, je vois ce que vous dit Yvonne dans le livret. En dehors de vos animaux, elle parlera peut-être plus de ces animaux, mais peu importe finalement. Donc, le message additionnel à le petit texte ici, il est écrit: les animaux sont réceptifs à votre nature calme et douce. Vous les comprenez. Vous percevez leur nature confiante et innocente et vous ressentez le besoin de les aider. Alors, avant que je continue, vous pouvez vraiment considérer ça pour des personnes, hein, vous adapter, alors mignonnes, enfin, etc. OK? Parce que moi, je reçois en dehors des animaux vraiment son voisin, la personne que l'on croise dans la rue, peu importe, un geste tendre, un petit mot qui fait plaisir, ok? Je suis l'un de vos anges gardiens et je viens vous confirmer que vos actes envers les animaux ont porté leurs fruits. L'amour que vous leur portez a aussi permis de tisser un lien très fort entre vous et les anges de la nature. Tous les animaux que vous avez aimés un jour demeurent auprès de vous comme des anges gardiens. Votre amour les maintiendra toujours à vos côtés. Ceux d'entre eux qui sont au ciel sont heureux, l'esprit léger, choyé et protégé. Sur terre, les anges les entourent. De bien des manières, les animaux agissent comme des anges pour vous et ceux que vous aimez. Vous savez apprécier leur qualité angélique. Vous pouvez communiquer avec ces merveilleuses créatures et votre lien particulier avec le royaume animal vous ouvre aujourd'hui de nouvelles portes. Moi, je dois rire parce que ce matin, j'avais une petite femelle chat qui est partie il y a maintenant plusieurs années, mais elle avait presque 22 ans. Alors, de temps en temps, je sais qu'elle est là, vraiment, j'ai mais doute zéro. Et ce matin, elle est de nouveau venue. C'était trop chou et c'est vraiment toujours par rapport à une heure précise. C'est l'heure où elle m'a fait aussi comprendre qu'elle voulait partir. C'est 7h07 en plus. Et ce matin, j'arrive dans la cuisine et je vois sur le micro-ondes, enfin l'horloge du micro-ondes, 7h07. Et chaque fois que je vois ça, je suis là, oh ma petite Jumpy. Et puis c'est assez comique parce que voilà, c'est exactement ça. Bon, mais si vous avez des animaux, vous savez ce que je veux dire. On est gaga, c'est plus que nos bébés, etc. Mais encore une fois, entendez, en dehors d'animaux, qui sont le lien, parce qu'ils ouvrent notre cœur, les animaux ouvrent notre cœur de terriens, oui, de personnes avec nos blessures, nos souffrances. Les animaux permettent l'ouverture à l'amour inconditionnel, vraiment, vraiment. Donc voilà aussi le message. Ils nous ouvrent vraiment cette porte, ils nous apprennent à aimer en fait, ok? Alors, que nous dit... J'ai pris le petit oracle de l'âme sœur parce que justement j'ai besoin aussi pour cette semaine justement d'amour d'âme sœur. Alors que vous ayez une âme sœur, que vous la connaissiez, que vous ne la connaissez pas, où qu'elle soit dans le monde. Voici ce qu'elle a à vous dire. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. On est dans les mêmes teintes. Alors, je ne sais pas si toutes les cartes sont roses, mais je ne crois pas. Et ben voilà, encore un message. Le rose, on sait bien que le rose, alors bien sûr c'est doux, le rose ça peut faire fi, ça peut faire tout ce que vous voulez, ça peut faire gna gna pour certains, mais en dehors de tout ça, le rose correspond quand même au chakra du cœur. Et quand on parle du chakra du cœur avec du rose, il y a également le vert pour le chakra du cœur.
qui est la guérison, mais le rose est l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. Et encore une fois, si vous voulez développer votre amour inconditionnel et que bien entendu vous aimez les animaux, sinon voilà, c'est vite dit, vous pouvez arrêter directement la vidéo. Les animaux nous apprennent, nous montrent ce que c'est l'amour inconditionnel. Waouh! En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je suis en train de réfléchir comment je vais vous faire la vidéo pour cette pleine lune. Est-ce que je vous la fais? Est-ce que j'arrête de faire pour les pleines lunes? Est-ce que je fais comme j'ai fait euh, il y a 2 semaines environ, de faire un tirage avec les signes astrologiques, mais pour 2 semaines? Je ne sais pas. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau et si je ne sais pas, ben, je vais continuer comme ça. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et c'était la guidance pour ce mardi 26 décembre 2023. Namaste belles âmes.